Bonjour à tous. Donc pour faire référence à la précédente vidéo, donc je vais en stage. Donc en fait, il faut que je note les références des caméras, donc toutes les caractéristiques. Donc j'ai fait une feuille. Il faut savoir qu'il y a à peu près 500 références dans la boîte de location dans laquelle je suis. Et bien sûr, je ne peux pas les apprendre toutes par cœur. C'est impossible. Donc ce que je fais, c'est que je prends par exemple, dans les caméras, je prends les principales caméras. Je prends les principales lumières, les accessoires. Après, je sais qu'il y a des ordinateurs, donc je connais un peu les références d'ordinateurs. Les drones, il y en a 2 ou 3. Ça, pareil, c'est simple. Les accessoires lumière, etc. Les focales, les stabilisateurs, etc. Donc le truc là, c'est que j'ai commencé à noter et faut pas que je me charge de trop de références parce que si je charge trop de références, je vais rien apprendre. Donc je prends les principales et j'apprends. Ensuite, je suis en train de peaufiner mon plan d'action pour l'année qui vient parce que je vais devoir alterner entre les vlogs, le sport, le travail et le stage, et les cours, et les tournages aussi. Donc ça va pas être une mince affaire, donc pour ça, il va falloir que je m'organise minutieusement. Ça va le faire. Les vidéos YouTube, je vais pas les monter sur Premiere Pro, je vais les monter sur CapCut sur mon téléphone, et je vais les filmer sur mon téléphone, car filmer à la caméra, ça va me prendre beaucoup plus de temps, ne serait-ce que le temps de mettre la carte SD, de mettre les paramètres, de bien agencer la caméra, de prendre ma caméra qui est quand même assez lourde, alors que mon téléphone je peux le mettre dans ma poche, de dérocher, de mettre sur Premiere Pro, etc. Ça va être long. Donc pour l'instant, pour les débuts de vidéo, je vais optimiser sur la quantité plutôt que sur la qualité. Je pense que c'est un bon angle d'attaque et on verra par la suite si je fais des vidéos plus qualitatives qui mettront plus de temps à créer et donc par conséquent je ferai peut-être moins de vidéos, mais ça à voir. Donc là, pour l'instant, je priorise la quantité que la qualité. Franchement, j'appréhende un peu mon stage parce que mon maître de stage, bon, il est hyper sympa, il a été hyper franc. Il m'a dit, voilà, faut que tu apprennes quand même les références. Bien sûr, je peux pas toutes les apprendre. Il m'a dit, voilà, tu vas les apprendre. Et après, quand tu vas être en boîte de loc, tu vas pas connaître par cœur, mais tu auras déjà ces notions-là et ça va pouvoir te les renforcer. Il faut savoir que moi, je veux bosser dans le cinéma, donc franchement, c'est de l'eau bénite. C'est hyper important de connaître le matériel avec lequel on travaille, ne serait-ce que pour un réalisateur ou pour même un chef-op. On prend référence par exemple à Stanley Kubrick. Donc voilà, ça c'est, je pense, une belle opportunité que j'ai, qui va durer 3 mois, du lundi au vendredi. Le samedi je travaille, et le dimanche j'ai mon jour entre guillemets de repos, qui va me permettre d'avancer sur mon business et sur mon développement intellectuel entre guillemets. Et j'ai pas dit aussi, mais j'ai acheté et je vais en racheter des livres sur le cinéma, donc ne serait-ce que aussi les entretiens Hitchcock-Truffaut, des livres sur l'histoire du cinéma, sur l'éclairage, sur le scénario, sur le montage. C'est très important d'avoir toutes ces facettes-là, comme ça on devient, entre guillemets, un réalisateur complet. Écoutez, moi, je suis vraiment sûr que là, je vais vraiment réussir mon objectif, et que je vais documenter tout ce processus à travers les vidéos YouTube. Et faut savoir que, comme je disais, le principal problème, c'était mon téléphone. La procrastination, le téléphone, etc. Donc ça, je le mettrais, quand je travaillerai, je le mettrais très loin de moi. Je me ferai des sessions de travail de 2-3 heures maximum, mais dans lesquelles je tryhard et je suis dans un état de flow constant. Il faut savoir que, en fait, le problème, c'est que des choses qu'on fait en 2 mois, on peut les faire en 3 jours. C'est extrêmement aberrant de savoir ça, vraiment, parce que à chaque fois on fait une tâche, 10 minutes plus tard on prend notre téléphone, on se remet à la tâche pendant, 15-20 minutes, on reprend notre téléphone, alors que si on travaillait pendant 2 jours sur cette tâche, ça nous mettrait énormément moins de temps et ça nous ferait progresser beaucoup plus rapidement. Le principal problème, c'est le téléphone et l'usage qu'on en fait. Écoutez, c'était mes pensées, là je vous reprends je pense dans un autre jour, ou peut-être tout à l'heure, mais et voilà, il y a aussi le sport qui sera très important dans ce processus-là et dans ces vlogs-là. Voilà, à tout de suite, ou à tout à l'heure, ou à demain, je sais pas, mais en tout cas, on se reprend. Très important, là, je fais une marche pour m'aérer l'esprit, je mets juste mon téléphone dans ma poche, je le regarde pas pendant la marche. Voilà, c'est dans la continuité, on va dire, de ce que je peux véhiculer. C'est des fois avoir des moments déconnectés, pour pouvoir se reconcentrer sur soi-même. Et pour moi, personnellement, ça m'aide à avoir davantage d'idées, à développer ma créativité. Donc c'est très important de s'aérer l'esprit, de faire du sport, de marcher. Parce que marcher, c'est encore différent de faire du sport. Car quand on marche, c'est pas une activité très physique.
Mais voilà, ça personnellement, moi, ça m'aide à développer encore plus ma créativité et de déconnecter de mon téléphone, parce qu'on est trop connecté. Par ailleurs, j'ai fini de monter la vidéo précédente, donc l'annonce de mon objectif et de mon année dans laquelle je vais évoluer. Donc ça s'est fait assez vite. J'ai fait la miniature. Pour l'instant, comme j'ai dit, les nouvelles vidéos vont être assez vite faites. Pas une miniature de fou. Et je pense que je vais créer des vidéos short, on va dire, une fois par semaine, plus un post, un carrousel. Mais je vais pas axer les objectifs sur la création de short parce que je trouve que c'est médiocre. Franchement, les shorts, j'en fais, mais pour avoir un peu plus de visibilité, mais ça apporte peu de valeur. Ça insiste plus à scroller. Donc je préfère faire des longues vidéos avec des longs formats dans lesquels on peut apporter un maximum de valeur et dans lesquels je veux pas distraire trop les gens que faire 4000 shorts sans valeur juste pour percer. Ça m'intéresse pas trop. Et même les shorts que je fais, c'est axé progression, c'est axé pour véhiculer de la bienveillance et véhiculer mon expérience. Donc à voir, parce que là j'avais commencé à faire chaque semaine je documente ma vie pour être un meilleur vidéaste. Ça va être dans la continuité de ce que je fais, mais je pense que je vais y consacrer 10-15 minutes par semaine et pas plus. Hein. Donc je vous retrouve après, je vous retrouve chez moi, je vous retrouve demain, on verra. Bonjour à tous, là je vous prends, il est 17h, on est vraiment en fin de journée, donc là aujourd'hui j'ai pu aller en parc de street, donc j'ai fait traction, dips, j'ai un peu couru, j'ai lu, j'ai avancé sur mon business, donc là ce que je fais aujourd'hui c'est que j'essaye de, je vais pas faire ça pendant 4 heures, hein, mais j'essaie de créer un message personnalisé pour ma prospection sur Instagram, et là c'est plutôt axé sur les établissements hôteliers. Et moi, j'ai un conseil à vous donner. Il faut que vraiment, déjà, vous posez, vous prenez une feuille, vous essayez de faire une première version, entre guillemets, de votre mail, de votre message personnalisé. Et surtout, je pense qu'il ne faut pas utiliser ChatGPT ou les IA pour écrire ce genre de message, parce que ça doit venir quand même de nous. Ça nous restreint à ne plus trop penser par nous-mêmes et ne plus écrire, ne plus savoir rédiger correctement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le rédige sur un petit calepin. Je suis un ancien. Donc ce que je fais, moi, c'est que je fais plusieurs versions. J'écris une version, je modifie, troisième version. Et après, là par contre, après, il m'arrive de le mettre dans le chat GPT, peut-être de le reformuler, de voir ce qui allait pas. Mais toujours, j'analyse. Je l'envoie, je lui demande est-ce que c'est bien formulé. Et après, je lui dis, qu'est-ce qui est mal formulé? Après, il me montre comment mieux le formuler, mais je copie pas. Je vois ce qui a été modifié et je refais encore un message, un écrit pour la prospection personnelle. Et il faut vraiment que ça soit vivant. Il ne faut pas qu'on sente que ça soit une IA, donc beaucoup de personnes le font. Mais pour moi, c'est pour ça que je le fais quasiment à 80% de moi-même. Il faut vraiment qu'on sente qu'il y a de l'humain, que c'est un message qui a été élaboré, qu'on a mis du temps à faire, qu'on a pensé, qu'on a bien écrit, mettez pas non plus 1000 ans, mais vous voyez un peu où je veux en venir. Donc je vais finir ça, j'ai monté un réel, et ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer d'organiser une journée type à partir de septembre, pour que je puisse commencer à m'organiser. Bien sûr, comme je l'ai dit, elle sera modifiable, mais comme ça, j'ai une petite journée type et je suis pas perdu. Ok, bah là je vous reprends 5 secondes carrément après. Donc là j'ai repéré un compte sur Instagram. C'est un compte de bateau de luxe entre guillemets sur Cannes. Donc je vais aller le démarcher. J'ai le numéro de téléphone et j'ai le Instagram. Je pense que je vais directement envoyer un message sur le numéro de téléphone. Je pense qu'ils seront plus réactifs. Et j'ai fait le mail et le message que je vais envoyer. Je vous le dis, je vous le lirai après. Donc j'envoie et dès que j'ai une réponse, je reprendrai la vidéo. Enfin, je la filmerai et je vous dirai ce qu'il en sera. Alors je vous reprends la fin de la vidéo. Il n'y a pas eu de réponse de la part de la personne que j'ai prospectée. Donc on va voir un peu mon évolution dans les prochaines vidéos. Ne vous inquiétez pas, au début, là, mes vidéos elles sont un peu décousues. Mais le temps de prendre la main sur les vidéos régulières YouTube. Et après, je ferai des vidéos beaucoup plus construites. À la prochaine.